Le Vietnam est aujourd'hui un pays émergent, sorti de la grande pauvreté et l'un des plus dynamiques de l'Asie du Sud-Est. Dans ce pays, naître ne suffit plus, il faut vivre et grandir dans de bonnes conditions. C'est tout l'objectif que s'est fixé l'Appel Lorient et ses volontaires depuis 1988. Le programme Naître au Vietnam s'appuie donc sur deux axes complémentaires. Le premier est axé spécifiquement autour de la santé afin de soutenir le développement de réseaux de compétences en médecine périnatale. Le second axe de solidarité cherche, lui, à améliorer l'accès aux soins pour les familles les plus démunies. Les actions de l'Appel Lorient sont avant tout portées par des femmes et des hommes bénévoles, passionnés par leur métier. Alors, la coopération France-Vietnam est une coopération très ancienne, très variée, qui s'exprime dans beaucoup de champs, que ce soit de la gouvernance, que ce soit de la santé, que ce soit de la solidarité plus générale, notamment de l'aide aux enfants des rues, de l'aide aux femmes en difficulté. On a des coopérations juridiques, on a des coopérations scientifiques, de sciences pures, de sciences dures, toutes sortes de coopérations. J'allais dire que la caractéristique de cette coopération, c'est qu'elle est presque infinie. Et tous les jours, on découvre de nouvelles actions, de nouveaux projets. En même temps, c'est une coopération qui évolue. Le Vietnam est un pays qui se développe très vite. 92 millions d'habitants. C'est l'un des poids lourds de l'ASEAN. Une population très jeune. Et c'est une coopération qui évolue parce que le pays devenant de plus en plus riche, les bailleurs de fonds donnent moins d'argent. C'est ce qu'on appelle un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Pardon pour les acronymes et cette technicité. Mais ça peut expliquer que par le passé, la France s'est engagée et a financé de très nombreux projets de coopération technique et qu'aujourd'hui, elle le fait un petit peu moins et qu'il revient plus souvent à des associations, à des initiatives privées, personnelles, de prendre le relais, même si on continue, et vous êtes bien placé pour le savoir, pour former beaucoup de médecins, soit qu'on accueille en France, soit qu'on forme localement. Depuis 1992, oui, le Vietnam a été beaucoup de difficultés dans le domaine de santé. La mortalité maternelle, mortalité infantile, mortalité néonatale était très élevée. Mais depuis 10 ans, nous avons beaucoup de progrès dans le système de santé. Et maintenant, la mortalité maternelle diminue, la mortalité infantile diminue, mais la mortalité néonatale est encore pas très bien. L'hôpital Thuyo est la plus grande maternité du Vietnam. C'est 60 000 bébés qui y naissent par an, soit plus de 150 naissances par jour. Cette activité phénoménale conduit donc à des difficultés nombreuses. Cependant, depuis les années 2000, on assiste à des progrès considérables tant en équipement qu'en qualité du personnel soignant. Et donc c'est l'Appel qui est venu nous chercher pour nous demander de créer un partenariat avec l'hôpital Thuyo. Et donc ceci remonte maintenant aux années 90. Et donc ce qui est à remarquer, c'est le caractère durable du partenariat qui est assez remarquable. Donc nous avons établi une convention, tout d'abord avec l'hôpital Thuyo, et qui ensuite s'est prolongée avec l'hôpital de Nha Trang. Alors les conventions de partenariat, elles ont en règle générale des objectifs assez classiques. Le premier, c'est de contribuer à former les professionnels vietnamiens à la pratique médicale et à la pratique de gestion. Et le deuxième, c'est de leur apporter une assistance, un appui en fonction de l'expérience que les professionnels français peuvent avoir dans l'espèce d'aide orientée, non seulement très demandeurs, mais qui progressent très très vite. Et d'un travail de transfert de connaissances et de compétences, on arrive vraiment maintenant à un vrai partenariat. Ce qu'il faut surtout, c'est leur apprendre à savoir mieux travailler ensemble, mieux se coordonner.
Les compétences, ils les acquièrent à une vitesse très très rapide. Même sur certains domaines médicaux, on n'a plus rien à leur apprendre. Mais par contre, là où il faut véritablement continuer à les aider, c'est à apprendre à créer des réseaux de compétences, de manière à être au plus près de la population et à unir des forces plutôt qu'à travailler en parallèle. L'unité mère-bébé kangourou est aussi une aile soutenue par l'appel Lorient. Ici, la couveuse est remplacée par la peau de la mère, du père, mais aussi souvent des grands-parents, 24 heures sur 24 pour un effet psychique incomparable pour tous. Les médecins de l'appel Lorient cherchent donc à suivre ces bébés kangourous afin de prévenir les anomalies de développement chez ces enfants prématurés très vulnérables. D'autre part, les équipes de bénévoles interviennent au centre Langwabin au sein de l'hôpital Touyo qui héberge une cinquantaine d'enfants sévèrement handicapés. Ils réalisent aussi des consultations dans des centres externes comme celui du Dr Tam, également à Ho Chi Minh Ville. Công việc này thì trước giờ trung tâm chưa từng làm. Cái công việc mà phát hiện và chẩn đoán trước khi can thiệp thì trung tâm chưa từng làm. Và nếu có làm thì cũng chỉ là một cái bên của mảng của giáo dục thôi. Do đó là nó còn nhiều cái vấn đề mà phải có sự hợp tác của nhiều nơi. Do đó là đang mày mò thì gặp được Juda và Lapen. Lapen đã mời tôi và cô Hiếu sang Pháp vào đầu năm 2012. Đây là một chuyến đi rất là có ý nghĩa, nó mở ra cho chúng tôi nhiều vấn đề. Được ở Lapen á, tại Pháp là cái mô hình của một cái trung tâm thực hiện cái vấn đề can thiệp. Ici, c'est une école pour les sourds-muets. Nous travaillons ici déjà très longtemps, plus que 32 ans, juste maintenant. Et quand nous avons venu d'ici en 1990, juste maintenant. Et maintenant, nous avons 110 élèves sourds-muets. Et nous travaillons les 4 programmes. Le premier programme, c'est le Early Intervention. C'est pour les petits élèves avant d'aller à l'école. Et le deuxième programme, c'est le maternel. Et le troisième programme, c'est le primaire. Et le quatrième programme, c'est le secondaire programme pour les sourds-muets. Pour accueillir ces enfants et rémunérer les 30 professionnels qui interviennent dans ce centre, l'appel Lorient, avec le soutien des élèves du collège Saint-Louis à Lorient, aide financièrement l'Institut. Fidèle à son ambition d'accompagner les enfants dès leur plus jeune âge, l'appel Lorient a financé depuis 2006 un programme d'intervention précoce avec 3 objectifs. Premièrement, un accompagnement médical précoce passant par la rééducation de très jeunes enfants souffrant de déficiences sensorielles. D'autre part, l'appel Lorient a missionné entre 2002 et 2005 2 psychomotriciennes pour sensibiliser le personnel de l'Institut Hai Vong à l'accompagnement des enfants handicapés en bas âge avec des techniques modernes. Enfin, le dernier objectif de ce programme correspond à l'accompagnement des familles afin d'intégrer socialement l'enfant. En 2015, grâce à la dotation de 1 500 € fournie par l'appel Lorient, l'Institut Hai Vong s'est équipé de nouveaux appareillages, de matériel pédagogique, mais aussi pu fournir un supplément de salaire pour 3 enseignants spécialisés. L'université Pham Ngoc Tac est un nouveau partenaire du programme Naître au Vietnam. Ce partenariat s'appuie sur des échanges féconds entre collègues français et vietnamiens, et il est coordonné par le professeur Yep, soutenu par le Dr Sun, vice-recteur de la faculté et premier médecin vietnamien reçu à Lorient en 1992.
l'université de la médecine Francat. Maintenant, accueille environ 7000 étudiants et médecins de Hồ Chí Minh Ville et même de quelques provinces autour de Hồ Chí Minh Ville pour le programme de post-université. Ici, nous formons des médecins, mais encore des personnes paramédicaux, comme les infirmiers de haut niveau ou dans les personnes qui travaillent dans l'imagerie ou dans les laboratoires complémentaires. Cái bào đầu tư nhưng mà chỉ khoảng 10% những cái bào này là được kết nối ở cái thời điểm của được sinh ra và sau đó. L'appel Lorient propose des modules de formation axés autour du suivi précoce des nouveau-nés où se pressent médecins vietnamiens et étudiants de l'université. Dans mon hôpital, entre 2008 et 2012, nous avons mené une grande enquête sur 5 ans pour déterminer le risque de handicap sur toutes les naissances dans notre maternité. Le suivi de l'enfant vulnérable est une idée moderne. Il a besoin de psychologues, il a besoin d'une aide pour communiquer. Và ở đây ngày của chúng ta càng nói nhiều về vấn đề C'est vrai, ce que je vous ai montré tout à l'heure. thì chính cái sự Depuis 25 ans, l'appel Lorient a beaucoup aidé notre activité dans le service néonatal de l'hôpital Tuyau et après dans la province de Khánh Hòa et Kiên Giang. Le programme Naître au Vietnam porté par l'appel Lorient s'inscrit plus largement dans une coopération décentralisée entre le département du Morbihan et la province de Canoa datant des années 90. Les bénévoles de l'association rencontrent les responsables administratifs des principaux hôpitaux et les personnels médicaux afin d'échanger pour promouvoir le suivi de l'enfant fragile et renforcer le réseau de soins. Il y a des villes comme Nha Trang qui sont des villes, des capitales provinciales et qui, doivent avoir une infrastructure de certains soins qu'ils n'ont pas, qui restent sur Hồ Chí Minh Ville parce que les transports sont difficiles. Nha Trang, c'est quand même à plus de 500 km de Hồ Chí Minh Ville avec des conditions de transport qui sont difficiles et donc il est évident qu'on ne peut pas transférer un nombre important de malades sur Hồ Chí Minh Ville pour n'importe quoi. Il faut donc qu'ils assurent ces soins-là dans des villes, dans des hôpitaux provinciaux. L'hôpital provincial de Nha Trang est le partenaire clé de cette coopération. L'objectif est de former les professionnels de santé au risque de la naissance. Eh bien, dans les hôpitaux de district, les moyens sont quand même très limités, à la fois en personnel médicaux, parce qu'il y a du personnel médicaux qui a une formation relativement réduite, et d'autre part en matériel qui est vraiment sommaire. Les volontaires français, lorsqu'ils interviennent sur place, assurent une formation pour les différents professionnels de santé. Médecins en néonatologie et obstétrique, mais aussi infirmières, sages-femmes, psychomotriciens ou kinésithérapeutes. Le niveau médical s'améliore d'année en année, mais il y a encore beaucoup à faire pour que les standards reconnus de médecine y soient une réalité. La ventilation artificielle des détresses respiratoires est précaire, la maintenance biomédicale est aléatoire, les hypotonies demeurent nombreuses chez les nouveau-nés et le risque d'infection nosocomiale est bien réel. Les médecins français interviennent donc comme une interface entre des professionnels vietnamiens toujours plus compétents et des parents de plus en plus au courant des difficultés de leurs enfants. En plus de ces programmes strictement médicaux, l'appel Lorient a mis en place 2 projets d'envergure afin de répondre au mieux aux préoccupations des populations les plus fragiles. La province de Canoa connaît d'importantes disparités. La capitale de la région, Nha Trang, est l'une des villes les plus dynamiques du Vietnam grâce à un essor considérable du tourisme. Pourtant, dans la même région, 15% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, en particulier dans les zones de montagne où coexistent plusieurs minorités ethniques.
Le programme Économie solidaire et santé est mené dans le district montagneux de Can Son, avec l'Union des femmes du Vietnam. Il se fonde sur un microcrédit qui permet à une famille de développer des activités génératrices de revenus. En contrepartie, la famille est ensuite tenue à un suivi médical de la mère et des enfants dans le poste sanitaire de la commune. Ce programme présente donc l'originalité de conjuguer une opération de solidarité économique avec une démarche de santé publique, visant à réduire les risques liés à de mauvaises conditions de naissance. Supervisé par le service de la santé de la province, il constitue un bénéfice considérable pour quelques 95 familles, souvent très pauvres. Pour ces familles qui vivent parfois dans des hameaux reculés, l'accès au poste sanitaire peut demeurer très difficile. Les visites des professionnels de l'Appel Lorient sont souvent le seul moment de l'année où ces populations voient des spécialistes du handicap. Le dernier programme mené par l'Appel Lorient dans la province de Canoa est baptisé Eau et Santé. L'accès à l'eau propre constitue en effet un préalable à tout progrès en médecine. Alors, depuis 2007, le département du Morbihan, associé au syndicat Eau du Morbihan, soutient l'association en cofinançant un programme original d'équipement des postes sanitaires avec des dispositifs d'accès à une eau de qualité. Il s'agit d'un dispositif novateur d'équipement en eau propre, mis au point par les ingénieurs du service de la santé. Entre 2008 et 2012, c'est 29 établissements de la province qui ont bénéficié de la première phase du programme pour un coût allant de 2 à 5 000 € par unité, sans compter les frais de prospection, d'évaluation et de maintenance. Soutenu par le comité populaire de Canoa, Eau et Santé est mené sous l'autorité du service de la santé de la province. Inscrit dans une stratégie globale d'amélioration de la santé des mères et des enfants, ce programme permet une amélioration significative de l'accès aux soins pour les populations les plus pauvres. De l'amitié entre le Vietnam et la France sont déjà très longtemps. Et je crois que les Français et les Vietnamiens s'entendent très bien depuis longtemps. Et dans le domaine médical, nous avons des coopérations depuis longtemps. Et parmi dans les programmes que la coopération entre la France et le Vietnam dans le domaine de santé, nous pouvons citer que plus de 2000 médecins de bonne qualité sont formés en France pendant 30 ans après le signé entre le ministère de santé de nos pays. L'image de la France au Vietnam, c'est l'image du Vietnam en France. Nous sommes deux pays qui avons eu une histoire commune, une histoire parfois malheureuse. Cette histoire a été dépassée. Et quand vous parlez de la France à un Vietnamien, c'est comme quand vous parlez du Vietnam à un Français, ça n'est pas neutre. cho chàng dinh mới lại về dinh non long uy ôi em đôi non long uy
gần dùa cắn dưới mò vịt cái điêu sắc vịt bạc con ca